Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens encore près de vous à ce moment, dans cette année de grâce de notre Père qui est dans les cieux, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est au-delà de notre entendement, la parole qui est au-delà de la lettre de la Bible, la parole qui est au-delà des hommes de Dieu, la parole qui est au-delà de la nature, la parole qui est au-delà des sciences, la parole qui est au-delà de l'ésotérisme, la parole qui est au-delà de la gnose, la parole qui est au-delà des religions, car toutes choses ont été faites en elle. Et toutes choses ont été faites pour elle et par elle. La parole qui est Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être délivrés, par lequel nous pouvons être guéris, par lequel nous avons droit à l'héritage du royaume des cieux. Nul autre ne nous accorde cet héritage, mais seule la parole qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons partager le pain de vie. Nous venons partager cette parole. Nous venons rompre cette parole entre nous, frères et sœurs, pour notre édification, pour le perfectionnement de l'esprit, pour que en ce moment encore, nous soyons taillés, nous soyons émondés, pour que nous progressions davantage sur la montagne sainte et pour que nous grandissions en connaissance, nous grandissions en sagesse, nous grandissons en intelligence, non pas notre force, non pas la force d'un homme, mais par l'édification de l'enseignant même, à savoir l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour nous exhorter, pour partager la parole, pour nous édifier, pour nous affermir en ces temps de la fin. La grande persécution est proche. Il n'y a plus de temps pour s'agripper aux choses du monde. Mais tout le temps, aujourd'hui, est fait pour parler de Dieu, pour nous exhorter, pour nous réprimer s'il y a lieu, pour être enseigné, pour être prêché, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Il n'y a rien d'autre. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment à notre Papa qui est dans les cieux, à notre Papa qui a donné naissance à nos pères sur cette terre, à notre Papa qui a donné naissance à toutes choses, car toutes choses lui sont soumises. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est lui qui nous a fait de la poussière en mettant en nous le souffle et l'esprit. S'il nous enlève cela en un temps, toute cette terre redeviendra uniforme, informe autant pour moi et vide. C'est par sa grâce, par son amour que nous vivons. C'est parce que sa parole est encore là que nous ne nous entretuons pas. C'est parce que l'esprit retient l'iniquité que l'homosexualité est encore combattue. Mais lorsque l'esprit s'en ira, nous vivrons dans l'abomination. Mais cette abomination ne mettra pas long, car à cause des élus que Dieu aime, elle sera raccourcie. Abba Père, nous te rendons grâce pour ta bonté, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ta miséricorde, nous te rendons grâce pour le pardon que tu renouvelles pour nous jour après jour. Nous te rendons grâce pour ta générosité, pour ta bonté, car toi seul es bon, toi seul es sage. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que dans ton grand amour, tu as bien voulu nous permettre de connaître une bribe de cette grande connaissance que nous ne pouvons même pas supporter. Et c'est pourquoi nous nous connaissons en partie. Mais Père très Saint, nous te bénissons du fait que tu as voulu que nous soyons tous complémentaires dans ton corps, car personne ne peut marcher seul. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est pourquoi d'un surabonder en nous l'amour qui est le lien de la perfection. Père très Saint, l'amour, l'amour, l'amour et rien que l'amour, que nous n'ayons rien d'autre. Que toutes nos pensées soient faites pour méditer l'amour. Que tous nos pas sont faits pour aller vers l'amour. Que toutes nos mains agissent pour l'amour. Que nos pensées agissent pour l'amour, pour le pardon, pour la miséricorde.
Père très saint, sois glorifié, sois magnifié. Toi seul en es digne, tu es digne d'être adoré. Pour tous tes bienfaits dans nos vies, mon Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. À toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la richesse, la force, à toi la puissance, à toi l'élévation, à toi la force, à toi la magnificence, à toi la splendeur. Et cela d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est le centre de la vie chrétienne. L'apôtre Paul, inspiré de l'Esprit Saint, dans la lettre, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, aux habitants de Corinthe, eh bien, lorsqu'il est parlé des dons spirituels, il est parlé de ces merveilleux dons que cette église avait. Ils avaient tous les dons. C'est pas comme de nos jours où des gens n'ont qu'un seul don, à savoir le parler de la langue des anges. Et ils n'ont même pas l'interprétation. Mais ils commencent à parler à tort et à travers. Et ils ont leur propre interprétation à eux. Ce n'est pas comme ça que l'église véritable était. Elle avait tous les dons. Tous les dons. Imaginez une église comme ça aujourd'hui. Mais cette église n'existe pas de nos jours. Parce que les hommes ont préféré la religion. Ils se sont attachés aux fables et aux généalogies. Ils se sont attachés aux rudiments du monde. Ils sont rentrés dans la loi. Et dans la loi, il n'y a pas l'esprit. C'est pourquoi vous ne pouvez pas manifester les dons de l'esprit. Parce que vous êtes dans la loi. Et vous êtes dans le nicolaïsme. Vous êtes dans le culte de l'acception de personnes où vous préférez les riches aux pauvres. Vous préférez les dons aux dons spirituels, les dons matériels. Vous aimez les dîmes, vous aimez les hommes qui vous font des présents. Mais est-ce que l'église était comme ça? De nos jours, les dons ne se manifestent plus. Et personne ne peut me contredire. L'église de Corinthe avait tous les dons. Ils avaient la guérison, ils avaient les paroles de sagesse, ils avaient la prophétie. Ils avaient les prodiges et les miracles. Ils avaient l'interprétation des langues. Ils avaient le parler en langue. Ils avaient tous ces dons. Mais aujourd'hui, où sont-ils passés? Vos temples sont devenus des endroits où on chante, on danse, on chante, on danse des mêmes cantiques tous les jours. Lorsque quelque chose est répété, ça perd de sa puissance. Et c'est pourquoi quand vous prenez la Bible pour répéter des versets bibliques, ils perdent de leur puissance. Vous serez obligé d'aller dans la gnose ou le mysticisme pour donner un autre pouvoir venant d'un autre esprit à la lettre. Mais ça, c'est la magie. L'esprit ne connaît pas ça. Les récitations, il ne connaît pas. L'esprit innove. C'est pourquoi dans la lettre, il est dit lorsque vous vous rencontrez, chantez des psaumes, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des louanges, inspirés de l'esprit de la grâce. Inspiré, ça veut dire qu'à chaque moment, l'esprit vous inspire de nouveaux chants. Et vous inspire, ça c'est lorsque vous vous rencontrez. Hormis vos rencontres, vous pouvez suivre les mêmes cantiques tout le temps. Ça réjouit votre cœur. Mais ça c'est parce que la chair également doit s'abreuver du spirituel. Là, ce n'est pas quand vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez, laissez l'esprit vous inspirer. Si vous voulez suivre les mêmes cantiques, ça c'est lorsque vous roulez peut-être en voiture. Eh bien, évadez-vous. L'esprit également, la chair a besoin de suivre des choses spirituelles. N'exagérez pas avec la répétition, avec les choses stéréotypées. L'esprit peut vous inspirer à reprendre un cantique qui est déjà écrit. Mais ce ne sera pas tout le temps. Vous exagérez. Les mêmes cantiques, les mêmes chants tout le temps. Ça devient morose.
ça devient de la religion. Où est partie l'inspiration de l'esprit? Où sont les prophètes qui prophétisaient? Où sont les docteurs qui enseignaient et des foules de personnes se répandaient? Où sont les véritables pasteurs qui prenaient soin des âmes et qui les amenaient jusqu'à Christ? Aujourd'hui, les églises sont terres. Et nous tous, nous sommes dans cette décrépitude. C'est pourquoi demandons pardon à Dieu. Et recherchons l'esprit. Parce que nous sommes au temps du spirituel. Nous ne sommes pas au temps du charnel. Nous ne sommes pas au temps du charnel. Paul, l'apôtre, donc, quand il parlait aux Corinthiens des dons spirituels, eh bien, il s'est rendu compte que dans cette lettre, il y avait quelque chose qui devait absolument leur dire. C'est pourquoi, dans son parler, eh bien, au milieu, il s'est d'abord interrompu. Il a arrêté de parler des dons spirituels. Et il a dit aux Corinthiens que tu peux avoir tous les dons. Tu peux parler en langue jusqu'à parler la langue des anges. Il montrait là que parler la langue des anges, c'est un niveau supérieur même au parler en langue. Parce que parler en langue, d'abord, c'est parler plusieurs langues. Ce sont les langues des hommes. Ça veut dire lorsque vous arrivez dans une zone où peut-être vous ne parlez que le français, et vous êtes dans une zone où les gens ne parlent que l'allemand, eh bien Dieu va vous susciter la langue allemande pour que vous puissiez parler à ces gens. Tout est fait pour l'édification. Le parler en langue est venu pour cette raison. Parce que les apôtres, comme Paul, devaient parcourir des zones hostiles, des zones qu'ils ne connaissaient pas, des zones dont ils ne parlaient pas la langue. Mais lorsqu'il arrivait dans ces zones, il se mettait à leur parler. Et c'était la première chose qui faisait en sorte que ces gens voient que ceux-ci ne sont pas ordinaires. Lorsqu'il arrive à l'Écaonie, il se met à parler la langue lécaonienne. Les gens sont surpris. Où il a appris ça? C'est ça le parler en langue. Maintenant, Paul disait donc, vous pouvez parler en langue jusqu'à parler la langue des anges. Ça, c'est une extrapolation. Mais aujourd'hui, la langue des anges, vous voyez des gens parler la langue des anges, mais ils ne parlent même pas. Ils n'ont même pas la langue des hommes. Et hormis ça, ils n'interprètent même pas cette langue. Mais où est-ce que vous allez? Mais personne ne vous juge. Chacun prend sa route. Mais l'esprit rend témoignage du spirituel. Du spirituel. L'esprit rend témoignage du spirituel. L'apôtre Paul s'est donc interrompu pour parler de quelque chose, à savoir l'amour. L'amour est le socle de tout. Pierre, l'apôtre, inspiré de l'Esprit Saint, lui-même disait déjà, avant toute chose, commencez par vous revêtir de l'amour. Aimez-vous. Aimez-vous. Il n'y a rien d'autre. L'amour, c'est le socle de tout. Il n'y a rien d'autre. Si on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre, ça veut dire qu'on vous ment. La seule chose qui est au-dessus de l'amour, c'est l'Esprit Saint. Et cela parce que l'amour fait partie d'un des dons de l'Esprit. L'amour est un fruit de l'Esprit. C'est pourquoi l'amour ne peut pas être supérieur à l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui est supérieur à l'amour. Parce que vous pouvez avoir de l'amour, mais à un niveau, l'Esprit vous dit non. Non. Et vous faites ce que l'Esprit vous dit, vous laissez l'amour de côté. L'amour est tout. Tout. Et il n'y a rien sans l'amour. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas. Voilà une réalité que je vais vous dire. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas. Si nous aimions, ce monde serait chamboulé. Si les chrétiens aimaient, ce monde serait chamboulé.
je vais me répéter, si les chrétiens, si les enfants de Dieu aimaient, ce monde serait chamboulé. Nous n'aimons pas. Nous aimons un nom. Et nous aimons notre façon de vivre de par ce nom, par des convictions et par ce que les hommes nous ont enseigné. Mais ce n'est pas l'amour. Tant qu'on est basé sur un amour réaliste, on n'a rien compris. Mais quand on entre dans l'amour véritable, eh bien on comprend tout. L'amour est un don de l'esprit. Je vous parle de choses spirituelles. Vous devez ressentir l'amour. Et lorsque vous ressentez cet amour, il y a des manifestations. L'amour, lorsqu'il vient dans votre vie, il brise vos convictions. Il brise votre religion. Il brise vos grandes connaissances de la parole. Il brise tout ça. Il vous humilie. L'amour, lorsqu'il vient dans votre vie, l'amour fait en vous être parfait. L'amour vous fait devenir parfait. L'amour couvre plusieurs péchés, même ceux que vous n'imaginiez pas. Parce que quand vous aimez, vous ne pouvez plus pécher. L'amour, c'est ce qui brise le cœur des autres. Ce n'est pas vos paroles qui vont faire que l'autre soit convaincu. C'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Parce que l'homme a été fait dans l'amour. Et c'est l'amour qui rachète l'homme des ténèbres. Si Christ est venu sur cette terre, c'est pour une seule raison. C'est parce que le Père nous a aimés. Et il nous a d'abord aimés. Et c'est parce qu'il nous aime que nous également nous pouvons aimer. Tout est basé sur l'amour. Et rien ne marche sans l'amour. Rien ne marche sans l'amour. Lorsque l'amour vient, ça change tout. Lorsque l'amour entre dans votre vie, vous ne prenez plus souci de vous, mais tout dans votre tête, c'est le salut des âmes. Tout dans votre tête, c'est le salut des âmes. Tout, c'est le salut des âmes. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand je dis que vos convictions, elles sont brisées. Quand je vous dis que votre grande connaissance, elle est brisée. Ça veut dire qu'il faut commencer beaucoup plus à écouter. Sachez que dans tout ce qu'on fait, nous sommes dirigés par des esprits. Si vous êtes dans le bien, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes possédé, je vais dire possédé. Que ce mot vous dérange ou pas, je vais le dire. Vous êtes possédé par l'Esprit Saint. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes possédé par l'Esprit Saint. Lorsque vous êtes dans le monde, vous êtes possédé par Lucifer. Lorsqu'on dit Satan, on dit Lucifer. Lucifer, c'est l'esprit, Satan, c'est l'astral. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes devant votre frère, je vais d'abord prendre l'exemple du frère. Lorsque vous êtes devant votre frère, il a été enseigné par les hommes et il a lu dans la lettre que la femme doit se voiler. Il est resté sur ça. Vous, maintenant, vous ne pratiquez pas le voile. C'est un exemple. Eh bien, lorsque vous allez commencer à parler, un autre esprit va entrer. Discernez, apprenez à discerner les esprits. Un autre esprit va entrer. Ce sera un esprit de dispute et de querelle. Pour une seule raison, c'est que vos convictions divergent. Vos convictions divergent. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui est amour va faire? Il va briser sa conviction à lui. Il va briser sa propre conviction. Si vous n'êtes pas pour le voile, que vous avez eu ça par révélation, si vous voyez votre frère qui est pour cette conviction de voile, si vous arrivez chez lui, dites à votre femme de se voiler. C'est ça l'amour. C'est tout ce à quoi Dieu nous a appelés, à nous aimer. Il ne nous a pas appelés à disputer sur des convictions. L'amour brise les barrières des convictions.
Lorsque vous êtes en face d'un musulman, je parle d'un bon musulman, un musulman qui a compris ce que c'était que la paix, de vivre en paix avec tout le monde. Je ne parle pas des djihadistes, je ne parle pas des extrémistes, je parle des bons musulmans, de ceux qui obtiendront le salut, de ceux qui seront sauvés, qui hériteront la terre parce qu'ils ont été bons. Ils ont été débonnaires. C'est d'eux que je parle. Lorsque vous êtes avec eux, laissez la religion. L'amour brise la religion. Tout ce que l'amour veut, c'est la paix entre les hommes. Ça veut dire si vous êtes avec eux, eh bien asseyez-vous, partagez un repas, rigolez ensemble et vous allez vous rendre compte que si vous êtes avec eux, que ce soit avec eux, que ce soit avec des témoins de Jéhovah, que ce soit avec des bouddhistes, que ce soit avec toutes ces personnes, lorsque vous parlez selon l'amour, il n'y aura aucune dispute entre vous. Mais lorsque vous allez mettre vos convictions religieuses, vous allez vous tirer à boulet rouge. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons religieux, pour que nous nous combattions sur les convictions. C'est à cause de ces choses que l'Église est divisée. Si vous êtes amour, l'amour vous brise vous-même. L'amour couvre des péchés. Si vous êtes amour, vous n'allez pas mentir à votre frère. Parce que vous savez que derrière ce mensonge, vous allez lui faire une offense et il aura mal. Et parce que vous ne voulez pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, eh bien, vous n'allez pas le mentir. Vous n'allez pas frauder. Vous n'allez pas voler. Vous n'allez pas tuer. Vous n'allez pas haïr. Vous n'allez pas détester dans votre cœur. L'amour, c'est la perfection. Ceux qui ont compris l'amour, ils sont parfaits. L'amour brise tout. L'amour vous fait devenir un petit enfant. Et lorsque vous comprenez l'amour, eh bien vous n'aurez plus peur. Lorsque vous saurez que Dieu vous aime. C'est parce que l'homme croit en la lettre. L'homme n'expérimente pas l'amour. L'homme lit des choses. Dieu t'aime, tu as lu. Mais est-ce que tu éprouves ça? Est-ce que tu as éprouvé ça? Tu sais quelque chose, mais est-ce que tu l'as éprouvé? Ma disait, je sais qu'au jour dernier, j'aurai la vie éternelle. Christ lui a dit, je suis la vie éternelle. Elle se basait sur son savoir, sur ce qu'elle avait lu. Il y a une différence entre les deux. L'amour brise la religion. L'amour brise les convictions. L'amour couvre une multitude de péchés. Entrons dans l'amour. Laissons la Bible. Laissons les convictions. Laissons la lettre. Laissons la religion. Laissons l'amour comme l'enseigne le monde. Parce qu'il y a également un amour selon le monde. C'est un amour basé sur la chair. C'est un amour basé sur le match vu. On fait des offrandes. On fait des œuvres caritatives. Pour qu'on nous voie. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde, c'est qu'on a un petit copain. On a un petit ami. On s'amourage partout pour que les autres nous voient. Ça, c'est l'amour du monde. On fornique au mariage. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde, ce sont les séries télévisées que vous voyez où les gens s'aiment et où ils sont impudiques, où ils s'habillent mal, où ils n'ont aucune notion de piété, aucune crainte de Dieu, mais ils vous montrent qu'ils s'aiment. Ils ne s'aiment pas, ils s'aiment selon le monde. C'est pourquoi la parole disait déjà, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. L'amour du monde est différent de l'amour selon l'esprit. La paix du monde est différente de la paix selon l'esprit. C'est pourquoi la parole prophétise dans la lettre que lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. L'amour est grand. L'amour est le socle de tout. Mais l'amour est spirituel car il est un don spirituel. Il n'est pas charnel. Il n'est pas basé sur l'intelligence humaine, mais il s'éprouve.
C'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous avons l'amour. Et lorsque l'esprit témoigne, eh bien, l'âme accepte cela et le corps accepte cela. Ça veut dire que tout notre être entier a accepté l'amour. Quelqu'un qui aime n'a plus de dispute. Quelqu'un qui aime n'a plus de conviction. Parce que tout ce qu'il veut, c'est qu'on reste dans la paix. Ce sont des ouvriers de paix. Quelqu'un qui aime, il est plus conciliateur. Parce que ceux qui ont les convictions différentes, la majorité du temps, ils disent la même chose. Ils disent la même chose, mais tellement on a bourré leur crâne par des enseignements bibliques, par la lettre, sans mettre l'esprit dans ces enseignements, sans mettre cet amour dans ces enseignements. Tellement on a bourré leur crâne, qui sont voilés même. Les religieux sont voilés. Les scribes et les pharisiens étaient voilés. C'est un voile, vous êtes restés dans la loi. Vous n'avez pas déchiré le voile de la loi pour entrer dans la foi en Jésus-Christ. Recherchons l'amour, prions le Père qui nous donne l'amour et Dieu donne toujours quand il voit que nous sommes sincères. Lorsque vous comprendrez l'amour, l'amour chamboulera ce monde. Le monde n'a aucune force contre la parole. Si vous voyez que le monde domine actuellement, c'est parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas l'amour. Parce qu'ils sont dans les combats doctrinaux. Parce qu'ils sont dans des divisions d'églises et de dénominations. Moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Vous n'avez rien compris. Vous êtes enfants charnels, vous êtes des petits bébés, des nourrissons qui ont juste frôlé la parole, mais qui n'ont rien compris à cette parole. L'amour, ce n'est pas « je ne veux pas faire du mal à mon prochain ». Ce n'est pas ça l'amour. Les gens du monde vont vous dire « ma vie, je fais tout pour ne pas heurter mon prochain ». Lorsque vous prenez une fille et que vous forniquez avec elle, vous lui avez fait du mal. Vous croyez l'aimer, vous ne l'aimez pas, vous la déshonorez et vous faites d'elle une prostituée dans la maison de son père. Nous avons été de ce nombre. Mais l'Esprit nous a enseigné sur cela. Et aujourd'hui, nous rougissons de ce que nous avons fait. Vous n'aimez pas. Si vous acceptez de l'argent de la corruption, vous allez dire là que je ne fais du mal à personne. Mais vous faites du mal à votre État. Vous faites du mal à votre pays. La parole a dit: donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu dois honorer les couleurs de ton pays, mais tu fraudes, tu détournes l'argent public et tu dis que tu aimes, tu dis que tu ne heurtes personne. Eh bien, tu heurtes tous ces Camerounais qui souffrent. Tu heurtes toutes ces personnes qui dorment, qui n'ont pas de toit. Tu heurtes ces sans-abri. Tu dis que tu es amour. Tu es un prophète de nation, un grand homme de Dieu. Tu prends les dîmes et les offrandes. Tu manges. Tu embellis ton église. Alors qu'il y a des pauvres au seuil de ton église. Ils souffrent. Ceux même qui te donnent ces dîmes pour avoir de l'argent, ces personnes souffrent. Et tu dis que tu as amour. Tu dis que tu as amour. Eh bien, tu sais de quel amour tu parles. Mais l'amour que je connais, l'amour spirituel, c'est un amour qui nous lave. C'est un amour qui nous fait redevenir enfants. C'est un amour dans lequel on n'a plus aucune conviction. Et l'enseignement devient l'amour. Comment on enseigne selon l'amour? L'enseignement, ce n'est pas ouvrir sa bouche. L'enseignement, c'est l'esprit. C'est pour ça que l'esprit, c'est l'enseignant. Ce n'est pas vous qui convainquez les hommes. C'est l'esprit. Par votre comportement. Chaque jour de votre vie, dans votre travail, dans votre famille, dans votre maison, dans vos déplacements, dans votre entourage. Votre comportement
par votre comportement, l'Esprit Saint enseigne aux autres. Il parle aux consciences des autres et leur dit, regarde celui-ci, regarde comment il vit. Pourquoi toi tu ne peux pas vivre comme ça? Ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Mais ce que vous donnez, c'est l'amour. Ça veut dire, vous aimez tellement les autres que vous voulez vous servir d'exemple aux autres. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas tomber. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne vont pas vous dire. Mais il y a des gens qui s'instruisent seulement par votre comportement. Parce que l'Esprit les enseigne sur votre comportement. Ce qui fait que à la moindre chute, vous allez détourner plusieurs personnes. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne pêche plus. Parce que Dieu sait que vous traînez plusieurs personnes derrière vous. Que plusieurs personnes vous suivent. C'est pourquoi il va tout faire pour que vous-même, vous soyez forts. Parce qu'il sait que si vous tombez, c'est plusieurs qui vont tomber. Et parce que vous-même, vous aimez les âmes, vous aimez les hommes, eh bien, vous allez vous battre pour rester irrépréhensible par la force de Jésus-Christ. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous pouvons tout par la parole, par Jésus-Christ qui nous fortifie. L'amour, c'est prier pour les autres. C'est prier pour les âmes qui sont encore dans le monde. Tout ça, c'est l'amour qui le fait. Si vous n'aimez pas, vous ne saurez même pas comment prier. Vous allez prendre des missels, vous allez prendre des bréviaires, vous allez prendre des prières déjà écrites pour prier. Vous allez invoquer les anges et les hommes et les morts et toutes ces personnes parce que vous ne savez même pas comment prier. Mais si vous avez déjà l'amour, eh bien l'amour va vous dire comment prier. L'amour va vous dire de prier pour vos frères. L'amour va vous dire de prier pour que vous-même vous soyez forts, pour que vous puissiez être un bon pasteur des âmes. L'amour va vous enseigner la prière, enseigner la miséricorde, enseigner la compassion. Tout est basé sur l'amour. Il n'y a rien sans l'amour. Avant d'être chrétien, on cultive d'abord l'amour par la grâce de Dieu. Va à l'église tous les jours, pratique le sabbat. Voile-toi. Va dans les églises de maison. Ne pratique pas le sabbat. Prends le repas du Seigneur. Ne te voile pas. Fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas reçu le don de l'amour, eh bien tout ça c'est en vain. En vain. Tout commence par l'amour. Et c'est la chose la plus facile que de recevoir un don de l'Esprit. Mais cela n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Si tu es païen, si tu es encore rattaché au monde, si tu es chrétien du monde, un bébé spirituel, eh bien tu ne recevras rien parce que tu doutes et parce que tu as peur. Commence d'abord à renoncer à cette propre peur, à ce propre doute. Sois convaincu que Dieu a commencé à agir dans ta vie. N'aie plus peur de toutes les réalités. N'aie pas peur des chants des hiboux. N'aie pas peur des chats que tu vois dans la nuit, ni des cafards qui survolent dans ta chambre, ni du sorcier, ni de toutes ces personnes qui te disent que tu n'y arriveras pas. Mais crois que quand la parole vient, tu es béni de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes et il est devenu malédiction sur toi. Il est devenu malédiction pour toi. Il te protège, il t'environne du bouclier de sa grâce. Aie foi en ça. Ne le dis pas des lèvres, mais éprouve-le dans ton cœur. Et c'est après ça, lorsque tu ressens en toi-même que Dieu t'aime, eh bien là, tu commences à lui demander des choses et il te les donne. Parce que comme nous, physiquement, on ne refuse pas grand-chose à nos enfants, mais on refuse les choses qui risquent de les dévoyer. De même, avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque vous lui demandez quelque chose qui concourt à sa gloire, comme les fruits de l'esprit, parce que Dieu se glorifie au travers de ces fruits, eh bien, il va vous les donner. Mais avant de vous les donner, il faut que vous soyez d'abord enfant de Dieu. Pas chrétien du dimanche. Pas chrétien parce qu'on veut porter une étiquette et après on reste dans la fornication, dans le mensonge.
dans la cupidité, dans le vol, dans la fraude, dans les querelles, les disputes, les animosités, les haines, la sorcellerie, la magie, l'amertume dans le cœur. On garde des esclaves dans le cœur. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si vous avez ça. Mais commencez d'abord par renoncer à vous-même. Écraser cette chair et invoquer le nom de Jésus-Christ. Invoquez le nom de la parole de Dieu. Et elle viendra vous tailler sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce sont des choses spirituelles. Elles émerveillent même ceux qui sont sujets de cela. Lorsque la parole vient dans vos vies, vous-même vous pleurez. Parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer en vous, mais vous le ressentez. Lorsque vous abandonnez le monde, la cigarette, la boisson, l'impudicité, les mauvaises pensées, les faux témoignages, le mensonge, lorsque vous abandonnez ces choses, vous ne savez pas comment ça se fait. Vous êtes émerveillé parce que vous savez que c'est quelqu'un d'autre qui fait ces choses en vous. Après avoir renoncé, et bien là, vous pouvez demander au Père l'amour et il va vous le donner. Tout c'est l'amour et il n'y a rien sans l'amour. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Chers frères, chères sœurs, l'amour c'est le lien de la perfection. La terre attend la manifestation des fils de Dieu, de ceux qui manifesteront le véritable amour. Nous avons cherché dans les dons spirituels, nous avons cherché dans les parler en langue, nous avons cherché dans les hommes de Dieu, nous avons cherché dans les églises de maison, dans les églises dénominationnelles, mais ça a été vain. Maintenant, cherchons dans l'amour. Mais non l'amour du monde, non l'amour de la religion, non l'amour selon notre sagesse, mais l'amour qui est donné par l'Esprit lorsqu'on prie au Père au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Toi seul peux nous permettre d'avoir l'amour. C'est pourquoi nous prions à toi. Pour que tu daignes mettre cela en nous. Pour que tout notre être entier puisse être abreuvé de ton amour. Et que cet amour, Père très saint, nous le gardions. Nous le gardions et nous le manifestions aux autres. À nos frères qui sont encore dans le monde. Et à nos frères et sœurs dans la parole. Père très saint, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu, à toi le très haut, à toi le tout-puissant, à toi le Père éternel. Abba Père, soit l'adoration, que l'honneur, que la gloire, que la puissance, que la force, que la sagesse, que la connaissance et que les actions de grâce te soient rendues. Au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.